Au nom d'Allah, le plus miséricordieux et le plus compatissant, que la paix soit sur vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Islamic Stream. Il s'agit d'une personnalité extraordinaire de notre époque. Allah l'a doté de connaissances, d'intelligence, de raisonnement et d'une mémoire exceptionnelle. Il n'est pas seulement une encyclopédie vivante du Coran, mais il connaît également les témoignages modernes de l'ancienne religion et d'autres religions pour la propagation de la religion. Le Dr Zakir Naik a commencé à prononcer des discours lors de rassemblements où il a prouvé la vérité. Il utilise également les livres fondamentaux d'autres religions pour prouver la véracité de l'islam. Il mémorise les numéros des sourates, des chapitres et des ayats, des versets du Saint-Coran, tout comme il a mémorisé les numéros de l'Ancien Testament. Il pourrait également prouver l'unicité d'Allah par le raisonnement. Il a dû participer à de nombreux débats religieux et n'a cessé de prouver la véracité de l'islam à l'aide d'arguments. Les musulmans et les adeptes d'autres religions sont nombreux à assister aux réunions du Dr Zakir Naik et à poser des questions. Il teste et évalue le Saint-Coran, mais le Dr Naik répond de manière très logique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous relaterons l'incident au cours duquel une jeune fille hindoue a posé une question au Dr Naik. Naik lui a demandé de réciter un verset du Saint-Coran sur ce sujet. Cependant, le Dr Zakir Naik s'est excusé et a dit qu'il n'y avait pas de verset ayat dans le Saint-Coran sur ce sujet. Après l'aveu du Dr Zakir Naik, tous les musulmans se sont tus, mais les partisans de la jeune fille ont commencé à se réjouir. C'était la première fois que le Dr Zakir Naik perdait un débat. Mais le Dr Zakir Naik, dans son style habituel, a commencé à donner des arguments et a fourni une réponse si brillante qu'il a fait taire tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous dirons quelle était la question et comment le Dr Zakir Naik y a répondu. Regardez notre vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous à notre chaîne, Islamic Stream, pour rester informé. Appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications de nos dernières vidéos téléchargées. Partagez la vidéo avec vos amis et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a quelque temps, lors d'une séance de questions-réponses organisée par le Dr Zakir Naik en Inde, une jeune fille hindoue s'est présentée au micro. Elle s'est présentée en disant: « Je m'appelle Bhavna et je voudrais poser une question au Dr Zakir. » De nombreux érudits sont d'avis que la musique est haram, interdite par l'islam. Pouvez-vous citer un verset du Saint-Coran à l'appui de cette position? Après avoir entendu la question de la jeune fille, le Dr Zakir s'est approché du micro et a déclaré: il n'y a pas de verset direct dans le Saint-Coran qui stipule que la musique est interdite par l'islam. C'est à ce moment-là que les musulmans et les non-musulmans ont compris que le Dr Zakir n'allait pas reculer. Les musulmans assis devant pensaient que le Dr Zakir Naik reconnaissait sa défaite, mais il se trompait. Le Dr Zakir Naik a poursuivi son discours avec assurance. Il a déclaré que le Coran dit d'obéir à Allah et d'obéir au messager. Cela signifie que les conseils que vous devez recevoir doivent provenir du Saint-Coran, qui est la parole d'Allah. Les paroles du Saint-Prophète Muhammad, Dr Zakir Naik. Quels sont les hadiths? Il est permis de jouer du tambour unilatéral. À l'exception de la flûte, tous les instruments de musique sont haram. Les savants émettent la fatwa selon laquelle la musique est haram dans l'islam. Vous avez dit que Bismack prétend que la musique apporte la paix et le bonheur à l'âme. Je réponds à cet argument en disant qu'un de mes amis dit même que l'alcool lui apporte joie et réconfort. Il devrait être décidé que l'alcool est bon pour la santé humaine et qu'il n'est pas haram dans l'islam. Les goûts personnels ne peuvent pas être un argument pour décider de ce qui est halal ou haram. Nous devons prendre des décisions basées sur le principe de l'obéissance à Allah et au messager. Nous devons d'abord chercher à être guidés. Dans le livre d'Allah, le Saint-Coran, si vous avez encore des doutes, consultez les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. La musique enivre l'esprit humain comme l'alcool. Elle fait oublier le souvenir d'Allah. Elle a été déclarée haram dans l'islam. Tout ce qui vous éloigne de la réalité est interdit dans l'islam. L'islam est semblable à la poésie, qui n'est pas déclarée haram dans l'islam mais qui est critiquée dans le Coran pour son exagération. Après avoir terminé sa réponse, la salle entière s'est mise à applaudir, comme d'habitude. La jeune fille hindoue a admis qu'elle avait reçu une réponse satisfaisante. C'est le style convaincant du Dr Zakir Naik qui attire des millions de personnes à ces réunions, y compris des non-musulmans qui viennent avec leurs questions et qui, lorsqu'ils reçoivent des réponses claires,
voient leurs doutes dissipés et sont contraints d'accepter l'islam. L'originalité du Deir Zakyanek consiste à prouver la vérité de l'islam en utilisant les livres d'autres religions. C'est pourquoi ces rassemblements ont progressivement pris une telle ampleur qu'ils ont laissé les gens stupéfaits et influencés par ces rassemblements. Des millions de personnes ont accepté l'islam à la suite de ces rassemblements. Cette propagation de l'islam est devenue une épine dans le pied des dirigeants indiens. Le Deir Zakyanek a créé une chaîne de télévision appelée Peace TV, qui est regardée dans le monde entier, à l'exception de l'Inde. Cependant, les dirigeants laïcs de l'Inde ne pouvaient tolérer cette propagation inoffensive de l'islam et ont interdit les discours du Deir Zakyanek lorsqu'il est devenu difficile de rester en Inde. Il a émigré en Malaisie où, sous la direction de Mahathir Mohamad, le gouvernement malaisien lui a accordé une autorisation de résidence permanente. Le gouvernement indien a demandé son extradition, mais Mahathir Mohamad l'a clairement informé que le Deir Zakyanek est un invité du gouvernement malaisien et qu'il ne sera pas arrêté. Allah le tourment du feu. Ô contrôleur des cœurs, garde mon cœur sur ta religion et bénis ma subsistance et mes actions. Ma subsistance et mes actions. Ô Allah, fais que je sois parmi ceux qui reçoivent des bénédictions abondantes, de vastes provisions, de la sécurité et de la protection contre toute calamité. Ô le plus miséricordieux de ceux qui font preuve de miséricorde, accorde-nous des biens qui manifestent tes et nous ouvre les portes de la bonté et de la réussite. Que la paix et la bénédiction sur notre prophète Muhammad, sur sa famille,